Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne du Club Crypto. Aujourd'hui, on analyse 3 tokens. On va analyser dans un premier temps QNT, ensuite Setama et ensuite Shiba pour voir où est-ce qu'on en est depuis la dernière vidéo. Je rappelle le concept. Vous mettez en commentaire les cryptos pour lesquels vous souhaitez avoir une analyse orientée sur les graphiques, sur plusieurs unités de temps. Je prends les crypto-monnaies qui sont les plus demandées sur la vidéo suivante. J'en fais une analyse en daily, weekly, monthly au niveau des unités de temps et aussi en 4 heures et en 1 heure pour avoir des horizons plus moyen terme et court terme. Avant de démarrer, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Ça récompense le travail qui est fourni, mais en plus de ça, vous êtes notifié quand les prochaines vidéos sortent, ce qui vous permettra justement d'avoir les analyses avant tout le monde. Donc si dans les analyses, vous voyez qu'il y a des bonnes opportunités d'achat ou des bonnes opportunités peut-être aussi de vente, ça vous permettra justement d'être là avant les autres et ça vous offrira un avantage sur le marché pour faire plus de profit. Donc je vous encourage à vous abonner et on va démarrer. On commence avec QNT, donc je le prends sur Coinbase ici parce qu'on a un peu plus d'historique au niveau de la chart, mais vous l'avez aussi de dispo sur Binance, vous l'avez aussi sur KuCoin, etc. Donc QNT, on va commencer en daily, on va monter ensuite sur weekly et monthly et on reviendra sur du 4 heures et du 1 heure. Donc actuellement, on est sur un niveau d'entrée. On a eu une phase de premier pump, on a eu la phase de redistribution, donc les ventes de tout ce qui a pu se faire ici, plus les personnes qui ont acheté bien en haut quand il y a eu la grande bougie. C'est clair et net que les particuliers sont rentrés juste ici pour la plupart. Donc là, pour le moment, on fait perdre un maximum de personnes et il y a aussi de la prise de profit qui a été faite. Donc on voit ce que ça donne actuellement. Ici, moi, ce que je veux, c'est tracer mes Fibo pour voir ce qu'on a. On a une bonne zone actuellement pour de l'achat. C'est-à-dire qu'on est revenu plus bas que cette zone entre les 0,618 et les 0,786, qui est une bonne zone d'investissement quand on reprend une phase haussière. On attend que ça redescende. Si on est ici, ça peut être intéressant. Bien sûr, il faut d'autres conditions, mais là, on en est encore plus bas. Ce que j'aime voir aussi, c'est que actuellement, on est en train peut-être d'avoir un bottom. Donc, regardez, ici, on a eu justement ce point qui est là et on vient retaper sur cette zone. Je vais vous mettre une ligne qui va la représenter grosso modo, où là, on a eu une structure qui s'était faite. Là, on vient retaper dessus, donc on va voir si on consolide ici et si on a des structures haussières qui vont se montrer des signaux haussiers, ou si on va redescendre. Pour le moment, moi, si je voulais acheter du QNT en daily, ça ne me suffirait pas. Donc, si c'est l'unité de temps que vous souhaitez, enfin que vous regardez pour trader, actuellement, moi personnellement, je ne vois pas de signal d'achat. On pourrait très bien refaire un bon coup d'un coup, une bougie verte. Même ça, pour moi, ça ne me suffirait pas. On aurait un retracement derrière, je pense, vraiment. On n'a pas non plus de volume acheteur qui se remonte ici. Donc, les acheteurs ne sont pas encore trop présents. Par contre, on regarde le MACD. Si on veut voir justement, on a une divergence potentielle. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, ici, vous avez un point haut et un point bas ici. Ici, on a le point bas et ici, on a le point haut. Donc, c'est l'inverse. Ici, on descend. Ici, on monte. On voit qu'on a une divergence qui est potentielle, donc les acheteurs pourraient commencer à se réveiller. Mais actuellement, ce n'est pas encore le cas. On aimerait un peu plus justement de développement. Par rapport aux indicateurs, si vous voulez les connaître, les découvrir, apprendre l'analyse technique de A à Z, vous avez le lien de ma formation qui est dans la description. C'est la page qui est juste ici. J'explique tout en vidéo de A à Z, comment créer une stratégie, comment trader sur toutes les unités de temps, swing trading, day trading, investissement. Je vous laisse regarder si ça vous intéresse. Donc daily pour le moment, rien à dire, on attendra, soyez patient et vous pourrez peut-être trouver une opportunité dessus plus tard ou alors sur une autre crypto. En weekly, actuellement, on voit justement que l'OBV, qui est un indicateur qui vous permet d'avoir des informations sur les capitaux, pour le moment, on a vraiment une phase de distribution, on n'a pas de repas, on n'a rien qui fait que ça repart actuellement. Donc pareil, pas de signal par rapport à QNT en weekly et en monthly, évidemment, on aura exactement la même chose. Trop peu d'historique pour faire une analyse concrète. Donc retenez ce que j'ai dit en daily et vous avez les informations justement sur QNT pour un bon gros swing trading et pour un peu de l'investissement aussi. Donc si vous avez acheté par exemple cette montée, il aurait fallu vendre justement soit sur la montée, soit sur ces premières consolidations si vous aviez eu des doutes. Maintenant, si j'avais du QNT, est-ce que je le vendrais ici? À mon sens, sur du long terme, on est plus proche d'un bottom que d'un top. Donc c'est pas actuellement là que je viendrais vendre du QNT. Donc après, si vous en avez que vous pensiez le vendre, je vous conseillerais plutôt d'être patient. Évidemment, ce n'est pas un conseil en investissement. Mais personnellement, si j'en avais, je serais patient. J'attendrais plus de développement. Quitte à racheter un tout petit peu après pour descendre mon prix moyen d'achat à la baisse, pourquoi pas. Ou alors j'attendrais de retourner sur mes niveaux d'achat si j'avais acheté vraiment cette hype juste ici pour pouvoir revendre. Mais actuellement, à mon sens, plus proche d'un bottom que d'un top. Mais ça manque encore de développement au niveau de la charte. Maintenant, si on se base sur du 4 heures, est-ce qu'on a quelque chose d'assez intéressant ici qui se forme? Donc là, grande phase de retracement avec le marché baissier qu'on a eu là justement sur cet hiver et sur le début d'année. Là, on voit vraiment qu'on est en train de poser un bottom. Donc on espère le tenir. On a une bonne zone de support qui est juste ici. Là, vous voyez toutes les mèches, toutes les bougies qui clôturent juste ici. Vraiment, c'est toute cette zone-là. C'est pas un point précis, c'est vraiment une zone.
que vous pouvez noter à chaque fois. Juste ici, on a vraiment une zone qui est défendue. Donc là, pour le moment, on peut ranger justement entre cette zone que vous avez juste ici. On pourrait avoir justement cette zone-là ou cette zone-là. Ok, donc quitte à prendre des trades, c'est mieux de viser justement ces parties-là pour prendre un petit peu plus haut si vous tradez des ranges. Après, moi, j'aime attendre justement des structures. On n'en a pas encore actuellement. J'aimerais justement venir chercher cette zone-là. Et là, si en 4 heures, on a quelque chose qui se forme, ça deviendra assez intéressant et on pourra prendre des profits pour revenir justement dans cette zone qu'on a juste ici, je pense. Ok, donc ça, c'est pour du 4 heures. On commence à avoir un support qui se tient. Donc si on le tient bien, que vous voulez essayer de prendre des achats ici un petit peu, why not? Maintenant, en 1 heure, c'est exactement la même chose. On est dans un range de toute façon, donc voilà, ça va faire que osciller, c'est du ping-pong, ça va faire que rebondir, on le voit, bam, 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 ça repart, ça revient ici, et ainsi de suite. Donc si vous voulez faire des petits mouvements, si vous êtes plutôt day trader, pourquoi pas faire des petites choses ici? Je pense qu'il y a quelque chose à aller chercher. Mais voilà, aujourd'hui, justement, pas de grand développement, mais ici des ranges qui vous permettent de faire du day trading, jouer un petit peu sur la volatilité de QNT, et ça peut être assez intéressant si vous êtes justement de ce profil-là. Deuxième crypto que je veux voir avec vous qui a été demandé, c'est Saitama ou Setama, je ne sais pas trop comment ça se prononce. Donc c'est disponible sur Uniswap, SushiSwap et Poloniex, mais je ne pense pas que forcément vous tradiez sur Poloniex. Je pense que vous êtes plus justement sur ce qui se fait via MetaMask. Donc bon cas d'école là aussi, un petit peu comme QNT, qui est une crypto qui ressemble un petit peu à pas mal d'autres cryptos et sur lesquels on attend plus de développement. Saitama, je la trouve assez intéressante, pas forcément du point de vue de chartiste, mais parce que c'est un petit peu les tokens qui ont une grosse communauté, qui ont pas mal de hype, etc., qui sont très spéculatifs et sur lesquels vous avez vite tendance à vouloir mettre un petit peu de l'argent. Alors ça, en soi, vous en faites un petit peu ce que vous voulez, mais je pense vraiment que rien qu'avec Binance, avec FTX, KuCoin, Ruby, etc., sur les grosses plateformes, vous avez de quoi trouver bien plus d'opportunités sur des tokens qui sont moins, où vous risquez moins peut-être de vous casser la figure, où vous risquez moins peut-être d'acheter une hype, parce que tout ce qui est les Shiba, les Saitama, les Dogelon, les Baby Doge, c'est des cryptos qui ont une forte communauté, un gros Twitter, beaucoup de Telegram, c'est très vu dans les chaînes YouTube, etc., avec des personnes, ou sur les TikTok, avec des personnes qui vous disent, si vous avez investi 1000 dollars dans tel crypto justement de ce style, il y a X temps, aujourd'hui vous auriez tant. Ça veut absolument rien dire, sauf que le grand public a tendance à suivre un petit peu ça. Donc moi, ce que je vous encourage à faire, si vous êtes débutant actuellement dans les cryptos, c'est de pas forcément foncer tête baissée dans ces cryptos-là, de rester sur ce qui peut être fondamentalement plus solide, parce que là on est sur des tokens qui sont très spéculatifs. Donc ça, c'est un petit conseil vraiment que je vous donne en tant que formateur. Restez bienveillant avec vous-même, ne jouez pas forcément trop votre argent sur des tokens spéculatifs. Oui, vous pouvez faire des profits parce que oui, il peut y avoir des pumps, et oui, parmi vous, il y a des personnes qui ont justement fait de l'oseille clairement sur des Shiba et compagnie. Mais je parle vraiment aux tout novices, aux tout débutants. Faites attention avec les tokens qui ont des grosses communautés, et dès que vous avez une grosse hype dessus, faites attention, c'est qu'il y a des gens qui sont déjà dedans et qui sont en train de pousser justement pour faire en sorte que tout le monde rentre, et c'est là où ils vont prendre leur profit. Donc on va partir sur l'analyse technique qui est juste ici, pareil, daily, weekly, monthly, 4 heures, 1 heure. Là actuellement, on a une charte qui n'est pas forcément moche, ok, parce qu'on a eu une phase qui était assez... on a eu quand même une bonne phase de pump qui s'est faite cet hiver, justement automne-hiver 2021. Donc on avait une bonne structure qui s'était posée ici, donc très très longue, hein, vous voyez, on est en daily. Juste ici, hop, tac tac, ça fait comme un grand W mais qui est étiré. Donc là on avait un bon signal à l'époque, donc aux environs de septembre 2021. On a eu encore la même chose ici, on a eu encore la même chose ici, donc il y avait quand même pas mal d'opportunités pour rentrer sur l'unité de temps daily, sur Saitama. Et ensuite, ça a commencé à dérouler. À partir d'ici, pour moi, c'était déjà plus la peine d'acheter. On pouvait forcément peut-être avoir un retracement qui revenait sur cette zone ici. On ne l'a pas eu, on a continué la hype, on a eu la hype. Et d'un coup, on a piégé énormément de personnes. Et là, regardez, on est venu quasiment justement rechercher cette zone qui est juste ici. Vous voyez ? Donc on l'a quand même eu, mais plus tard avec des mèches. On est revenu juste un petit peu plus bas. On a défendu ce niveau-là plutôt que ce niveau-là. Donc cette petite structure ici plutôt que cette structure-là. Donc quoi qu'il arrive, une fois défendu, on reconsolide, on refait des mouvements. Deuxième fois défendu, troisième fois défendu. Donc là, on a des achats aussi, des gros achats, je pense des gros portefeuilles qui sont placés ici, qui ne veulent pas voir le prix descendre forcément plus bas actuellement, qui n'ont peut-être pas forcément pris l'entièreté de leur profit. Donc à voir, est-ce que c'est un support qui va tenir, mais au cas où, ça peut être un support à se noter aux environs ça ne met même pas le prix, mais sur ces environs de ces mèches qui sont juste ici. Donc actuellement, ce qui est entre les 0,61,8 et les 0,78,6, ça peut être intéressant pour de l'investissement si vous souhaitez investir justement sur un Saitama, sur de l'unité de temps daily, donc un bon gros swing trading qui peut prendre soit plusieurs jours quand même, parce qu'on est en crypto et ça peut aller très vite, soit plusieurs semaines. Donc au cas où, au-dessus de ces zones-là, moi je déconseillerais d'acheter.
Maintenant, on a quand même beaucoup de volatilité. Si on peut avoir un peu plus de développement, ça serait top. Maintenant, on a quand même une structure qui est en train de se poser. On a un premier creux, on a notre deuxième creux. Il faudrait vraiment clôturer au-dessus de cette pointe qui est juste ici, cette mèche, pour voir quelque chose d'assez intéressant et vous pourriez prendre vos profits un petit peu plus sur de la montée. Si vraiment vous avez d'autres niveaux qui reviennent sur ce support-là, ça peut être encore assez intéressant si vous souhaitez moyenner un peu votre prix d'achat à la baisse. Donc ça, c'est sur du daily. Au niveau du momentum, pour le moment, on a des acheteurs qui restent présents. Okay, mais bon, les données sont pas ouf, parce qu'ici on a tout en vert, alors qu'il y a forcément des bougies vendeuses. Je pense que TradingView ne prend pas toutes les données d'Uniswap ou de SushiSwap. Mais ici, voilà, on a quand même un mouvement qui est un petit peu conservé par les acheteurs. Ils ne sont pas encore très présents, mais ils restent là. Quoi qu'il arrive, ils arrivent à défendre ce niveau de prix qui est juste ici. Donc, c'est pas la charte la pire qu'on ait pu voir actuellement. Je trouve qu'il a quand même bien tenu par rapport au crash, justement, qu'on a eu là actuellement sur les cryptos. On a eu, bon, il ne met même pas les chiffres, vous voyez, mais on a eu des cryptos qui ont fait bien pire. Donc là, pour le moment, je trouve que ça va quand même, bonne surprise pour une crypto de ce genre. Maintenant, en weekly, actuellement, bon, on a très peu de données parce que très peu d'historique. Donc gardez en tête ce qu'on a au niveau du daily. Après, au niveau du 4 heures, moi, je vous conseillerais de ne pas forcément trader. Regardez, en tout cas, si vous êtes sur Uniswap, SushiSwap, ou alors avec des petits montants, on a très peu de liquidité. Vous voyez là, actuellement, plat, 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 plat. Des bougies qui sont vraiment similaires à chaque fois, c'est que c'est un token qui est encore très peu liquide sur Uniswap. On va essayer de le voir justement sur Poloniex. Est-ce qu'on a la même chose en 4 heures? C'est encore pire. Et sur SushiSwap, tac tac, je vais prendre celui-ci. Ouais, c'est très peu liquide justement. Non, ça c'est Dogelon, pardon. Très peu liquide justement sur du 4 heures et du 1 heure. Donc je vous conseillerais même pas de trader sur des unités de temps si petites, entre guillemets, sur Saitama et en 1 heure et en 4 heures. Parce qu'on a vraiment quelque chose de illiquide. On va en rester sur l'analyse daily. Et on passe maintenant à Shiba. Donc j'en avais fait une vidéo il y a quelques semaines justement pour faire un point. C'était aux environs de décembre ou tout début janvier. Donc c'était juste ici. Donc justement, ça c'était les niveaux qu'on avait dessinés. C'était les supports et les résistances. Donc je m'étais même mis une alerte juste ici au cas où si on venait casser un petit peu cette structure. Donc on ne l'a pas eu. On a le mouvement baissier qui a repris forcément de Bitcoin et qui a impacté toutes les cryptos et tout le marché. Donc pour le moment, on est venu péter justement ce support. Je vous disais aussi que cette zone commençait à être intéressante pour de l'achat, tout ce qui était entre les 0,61,8 et les 0,78,6, mais qu'on pouvait aller chercher justement un petit peu plus bas, parce qu'on avait le volume profile justement qui nous montrait qu'on avait des creux un petit peu plus bas. Donc actuellement, on est en train d'y revenir. Donc là, on est sur les bonnes localisations que je vous avais préconisées il y a quelques semaines dans la vidéo précédente par rapport à Shiba. On est justement en train d'y revenir, donc c'est parfait. Vous voyez que le creux est quand même grand, donc on pourrait venir justement travailler un petit peu ici. Encore quelques temps si vraiment on veut combler ce trou où on a eu peu de volume. Le marché aime bien justement revenir sur ces zones-là. C'est là où on a eu la montée et oui, c'est rien passé. On a fait que du vert, du vert, du vert. Donc attendez plus de développement. Si par contre vous souhaitez investir sur du Shiba pour du long terme, là on est sur une bonne localisation. Ne faites pas all-in d'un coup, segmentez le capital que vous voulez allouer à Shiba. Si vous êtes de ce profil-là, achetez un petit peu des bonnes zones qui selon vous sont intéressantes pour moyenner votre prix d'achat justement avec un prix intéressant. Donc actuellement en daily, ça serait bien quand même d'attendre un petit peu plus de développement. Ici on est sur un support, on le voit, on a cette zone qui est défendue. On a eu juste ici, on le voit bien, là ça clôture beaucoup les bougies, les mèches. C'est là où on était venu justement clôturer ces deux mèches qui sont juste ici. Hop, je vous montre ça, voilà, ici. Et je vais enlever le volume profile, on verra mieux. Donc on a pour le moment, actuellement, une nouvelle zone de support juste ici. Donc si vous, après, votre but, c'est de trader justement des supports, des résistances, que vous êtes plutôt dans les ranges, vous pouvez très bien essayer de choper un achat ici et voir par ici. Alors, c'est pas un conseil d'investissement, c'est absolument pas un signal d'achat. Moi, je donnerai jamais ce signal d'achat ici, par exemple. Mais, enfin, je prendrai pas un trade ici. Mais si vous êtes plutôt du genre à vouloir trader un petit peu justement ces bornes, pourquoi pas essayer de tenter de faire un truc en daily. Ça, après, c'est vous qui voyez. Mais actuellement, j'aimerais plus de développement. Maintenant, au niveau du momentum, on a toujours cette divergence potentielle qui est juste ici, qu'on avait déjà vu sur la dernière vidéo. Donc, on attendra de voir si justement on vient casser cette zone ici. Si on vient la casser, on commencera à avoir un mouvement qui est repris par les acheteurs en daily. Pour le moment, ce n'est pas encore le cas. On le voit sur les volumes, on n'a encore pas de demande croissante au niveau des acheteurs. Donc, c'est pas quoi qu'il arrive ici, c'est pas un niveau qui va les intéresser vraiment pour de l'achat. Soit ils veulent plus bas, soit ils veulent attendre de voir, ou actuellement Shiba ne les intéresse pas. Donc ça, c'est pour du daily. Au niveau du weekly, évidemment, on n'a rien de nouveau parce que l'analyse daily est assez pertinente. On a très peu d'historique encore pour le MACD. Donc retenez ce que j'ai dit au niveau du daily. Et sinon, en 4 heures, sur Shiba, si vous êtes plutôt là pour des trades de quelques jours, je
Je pense que là aussi on peut traiter un petit peu des bornes, des ranges, puisque de toute manière actuellement Bitcoin est dans un range aussi, il ne donne pas grand chose actuellement depuis plusieurs jours. Donc c'est exactement la même chose qui se passe sur les cryptos pour la plupart. Ici on voit qu'on a une zone de support. Si vous aimez trader les supports, les résistances, pourquoi pas ici. Pour le moment on n'a pas quand même de gros acheteurs qui reviennent. On verra actuellement, on n'a rien qui donne au niveau du MACD, au niveau du momentum. Donc à voir. Au niveau des moyennes mobiles, on a un tout petit peu des croisements. Donc c'est vraiment un range qui ne donne pas grand-chose, très peu de volatilité. Si Bitcoin nous refait un mouvement baissier, cette zone-là de support ne tiendra pas forcément. Et en une heure, bah, c'est la même chose, hein. On est sur un range au niveau de Shiba. Donc là aussi, si vous souhaitez essayer de trader des ranges, vous savez, ces zones qui sont juste ici, c'est assez visible, hein. Vous avez des clôtures, toujours des bougies au même niveau. Même chose ici pour le support. On a encore une zone juste ici que pourquoi pas on pourrait venir défendre au cas où. Donc voilà pour les traders de range. Donc je vous le répète, le concept c'est ça, c'est vous mettez dans les commentaires les cryptos qui vous intéressent. Et moi je prends celles qui sont les plus données. Et justement dans la prochaine vidéo, je vous fais une analyse daily, weekly, monthly, 4 heures, 1 heure. Donc là actuellement on n'a pas de grands signaux. On attend de voir ce que fait Bitcoin. Mais si par contre dans les prochaines vidéos on a eu entre-temps de la forte volatilité, on aura des nouveaux signaux, des nouvelles analyses qui seront très intéressantes. Mais quoi qu'il arrive actuellement, ça vous permet de voir que rien n'est gagné au niveau du marché global, hein, sur les cryptos que je vous ai montrés. On attend de voir, il n'y a pas d'acheteurs, il n'y a pas de vendeurs. Pour le moment, c'est de la consolidation. Donc, est-ce que c'est ce qui va justement poser un bottom pour les prochaines semaines, les prochains mois? C'est ce qu'on verra. Ça pourrait potentiellement le faire et qu'on aurait un printemps justement assez bullish sur lequel vous pourriez prendre assez de profit. C'est pour ça que les analyses sont importantes. C'est pour ça que je vous encourage justement à mettre en commentaire les cryptos qui vous intéressent, parce que ça vous permettra d'avoir des analyses que vous n'allez peut-être pas forcément faire et ça vous permettra de voir des choses que vous n'auriez pas forcément vues. Sinon, quoi qu'il arrive, il y a toujours le Discord qui est gratuit. Vous pouvez le rejoindre. On est toute une communauté de personnes. Il y a des profils de personnes de tous les horizons, de tous les profils. Je vous encourage à le rejoindre. Vous pouvez y poser vos questions. Je suis présent dedans tous les jours. Il y a toute la communauté qui est là aussi pour vous répondre. Dans la description, vous avez aussi le lien de ma formation pour apprendre à faire du trading, peu importe l'unité de temps, à faire de l'investissement, à faire de l'analyse technique, avoir une stratégie de A à Z pour être meilleur que la majorité des gens qui sont sur le marché. Vous avez aussi, si vous le souhaitez, le Telegram où je poste justement des signaux d'achat. Donc si vous n'êtes pas tout le temps derrière les écrans, que pour vous justement faire de l'analyse technique ne vous intéresse pas forcément, vous avez ça aussi. Je vous laisserai aller voir. Je donne des signaux par rapport à Binance, FTX, Ucoin, UBS, Index, donc ça vous offre pas mal justement d'opportunités. Si vous êtes juste sur Binance, ça fait largement l'affaire. Si vous êtes là sur une ou deux plateformes, c'est vraiment parfait. Donc tout est noté dans la description. Si vous avez des questions, vous pouvez aussi les poser en commentaire, j'y répondrai. Je vous dis à très bientôt. Ciao.